Ouais, ok, d'accord. Bon, bah je t'embrasse, maman. Hein. Embrasse papa, prenez soin de vous. Si vous avez des courses à faire, bah vous m'appelez, hein, et puis il n'y a pas de problème, ok? Allez, bisous, bonne journée. Allez, bisous, bisous. Ouais, désolé, j'étais avec mes parents là, un petit appel téléphonique dès le matin là pour avoir des petites nouvelles, normales quoi. Voilà. Eh ben, ouais, ben voilà, confiné, 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 mais tout va bien. Donc la patate dès le matin, et puis il faut garder la pêche. Alors j'ai pas mis ma casquette ce matin parce que regardez un peu l'étendue de la galère, les cheveux, un truc de fou. Alors c'est plus poivre et sel, c'est sel tout court. C'est un truc de dingue. Bref, c'est la vieillesse. On vieillit toutes et tous. C'est comme ça, c'est la nature. Bon, autrement, bah, quoi de neuf? Ici à Sens, il y a plu toute la nuit. Un truc de malade. Toute la nuit, des trompes d'eau en discontinu. Au final, j'ai 3 mètres d'eau au niveau du portail. Alors déjà, je ne pouvais pas sortir. J'ai même pas de Zodiac. Alors, catastrophe. Pour sortir, ça va être une catastrophe. Bon, bref, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous allez toutes et tous bien dans vos foyers, hein, de France et de Navarre. Et j'espère que vous vivez pas trop ce confinement trop dur. Voilà. Le confinement, bah, moi je suis seul et je le vis très bien ce confinement. Je rythme mes journées et je vous avoue franchement que mes journées passent très vite. Parce que je m'occupe, parce que je fais des choses que j'avais pas le temps de faire. Je lis, je prends le soleil, je cuisine. J'ai repris goût à la cuisine tranquille, c'est-à-dire prendre le temps de faire mon petit repas et tout ça. Donc voilà, le confinement, bah, c'est pas mal. Donc seul on s'en sort, donc en famille, on doit s'en sortir encore mieux, parce qu'on est entouré, parce qu'on peut parler, parce qu'on peut faire plein de choses. Donc à toutes et tous, hein, aimez-vous les uns les autres, papouillez-vous, câlinez-vous, discutez, amusez-vous, faites des choses que par exemple les gars solo peuvent pas faire. Donc les couples, amusez-vous, hein, repeuplez la France. Pas de trop quand même, mais amusez-vous. Et puis voilà, non, mais restez pas chacun d'un côté de la baraque sur un écran. Non, non, faites des choses ensemble. Pensez à vos projets d'avenir, parlez, discutez entre vous, voilà. Occupez-vous, ne vous tapez pas sur la gueule, ça sert à rien. Et puis voilà. Donc, gardez le moral et la pêche surtout. Parce que la pêche, c'est très important pour le moral, le système et tout ça. Donc, force et courage à tous les confinés, force et courage à tous les battants de France qui se battent pour endiguer cette saloperie. Et puis voilà, les jours meilleurs reviendront par la suite. Voilà, voilà. Comme tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais presque tous les jours, je fais ma petite actualité tranquille, hein, voilà. Donc, je vais parler un petit peu de deux, trois sujets là ce matin, et puis voilà. Donc, ce matin, j'entendais là, à Bourdin, Bourdin, il attaquait sérieusement les assureurs. Il tapait dans le lard des assureurs parce qu'il disait ouais putain merde, avec le pognon que vous faites à l'année, vous pouvez quand même engager certaines procédures là à l'heure actuelle pour les gens qui sont dans la détresse quoi. Hein. Donc il s'acharnait un petit peu sur les assureurs. Donc j'espère que les assureurs ils vont jouer le jeu aussi à fond. Parce qu'en ce moment, il y a une baisse au niveau, si vous voulez, sortie de pognon pour eux. Hein. Il y a beaucoup moins d'accidents de la route, il y a pas mal de choses qui régressent. Donc, ils peuvent faire un effort, messieurs les assureurs. Mais bon, comme à chaque fois, on paye tous des assurances à gogo, à triple gogo, et puis à chaque fois, il y a tout le temps la petite ligne qui dit ah bah non, vous avez un super contrat, mais la petite ligne là dit que on peut pas vous couvrir. Enfin bref, j'espère qu'ils vont faire l'effort pour tous ceux et celles qui sont vraiment impactés financièrement dans cette crise sanitaire et économique. Donc voilà. Non, la petite actualité, toujours un peu le truc qui me,
qui m'énerve un petit peu. Bon, vous allez me dire, je fume encore, mais j'ai vachement allégé le cigare. Ça, c'est des Toscanello. Pour les amateurs de cigares, ils sont excellents. Bon, fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais bon, entre 10 cigares que je me balourdais il y a encore 15 jours, là j'en suis à 3-4 par jour, donc je commence à régresser. D'ici 7-8 mois après le confinement, je pense que je vais arrêter de fumer. Donc ça, c'est pas mal. Non, bon, l'actualité, ce matin, j'écoutais la Bourdin, et il parlait de certaines choses. Et il y a un truc, moi, qui me fait un peu tomber sur la tête, quoi, en fait. C'est que là, Macron, Trump, les Anglais, tout le monde crie au tollé, là, ça y est. Ils demandent des comptes aux Chinois, ils demandent des comptes à l'OMS, que ça va pas, qu'ils n'ont pas été prévenus. Mais non, les gars, arrêtez de sortir tous vos parapluies, là, assumez vos conneries. C'est pas la peine de mettre ça sur le dos des Chinois qu'on peut-être pas donné toutes les infos. Certes, mais c'est pas le moment de relancer la pierre de l'autre côté. Non, la balle est dans votre camp. Maintenant, vous démerdez, vous assumez les choses, quoi. Merde. Là, ils disent que l'OMS a pas prévenu. Faux. L'OMS a prévenu, je crois, le 14 ou le 17 janvier, a prévenu tout le monde en disant Hartung, faites gaffe, quoi. Donc voilà. Après, il y a des choses qui ont pas été entendues. Donc voilà, ça fait un peu chier parce que là, les mecs, ça y est, ils crient au tollé, ouais, l'OMS ceci, l'OMS cela, bon, faut arrêter. Moi, après, moi, ça n'engage que moi, mais tous les gens qui crient au complot, là, à dire, ouais, ça sort d'un laboratoire, ça a été injecté, ou ça a été. On sait pas, et on saura jamais. Alors, le pangolin, la chauve-souris, j'en passais des meilleurs, on sait pas. Donc, ça sert à rien de quand je vois là, ils diffusent des vidéos, là, il y a certains tocards qui diffusent des vidéos qui pensent qu'ils sont scientifiques, ils mettent des fake news là en disant ouais j'ai regroupé ceci, j'ai regroupé cela, j'ai vu un tel, lui il fait ça, lui il finance ça et le labo. Mais non, faut arrêter. Tout ça, ça fout les boules aux gens, c'est anxiogène et stop aux conneries. Donc moi je vais pas faire de la pub pour Bourdin, mais si, écoutez une radio, écoutez voilà les mecs qui ont les couilles, écoutez les mecs qui vont, les journaleux qui vont vraiment faire de l'investigation et qui veulent avoir des comptes, et puis vous verrez, là au moins vous serez fixé, voilà. RMC, Bourdin, lui, il mâche pas ses mots, il dit les choses, voilà. Il abordait un sujet qui était flagrant ce matin, il annonçait, alors moi ça m'a fait, moi je suis tombé sur le cul, hein. Il a annoncé qu'en fait les machines qui fabriquent les masques en Chine sont des machines allemandes de l'industrie Bayer, une grosse industrie pharmaceutique qui fabrique du matos médical, qui est vraiment un gros truc, quoi. Donc il a annoncé que ces machines-là, en Chine, en fait, elles étaient allemandes. Donc pareil, il comprenait pas pourquoi la France a fait l'effort d'envoyer du matos sanitaire pour la Chine en début d'épidémie et que nous maintenant, la Chine nous fait payer des masques à retour de bras et augmente les tarifs jusqu'à plus soif. Enfin bref. Et donc il expliquait ces fameuses machines. Et il expliquait que ces machines-là, il y en a je ne sais plus combien au monde pour fabriquer ces fameux masques-là d'où le peuple français aurait réellement besoin. Et en fait, toutes ces machines-là, bah, l'Allemagne, ils sont pas cons parce que l'Allemagne, ils ont gardé leur industrie et l'Allemagne produit en masse. Donc l'Allemagne, eux, le post-confinement, tout le monde aura des masques, ils seront équipés. Donc voilà. Et, donc y avait il abordait ça et il abordait aussi les fameux tests. Alors là, je suis tombé sur le cul, mais encore pire. Des machines là, qui fabriquent les tests, là, les écouvillons là, à se mettre dans le nez, là, dans le tarin. Là. Moi, vous avez vu mon gros tarin, il faudrait un écouvillon de 2 mètres. Enfin bref, et ben, ces machines-là, je me le touche mon tarin. Ces machines-là, il y en a 900 dans le monde des machines qui fabriquent les tests, là, les écouvillons. En Allemagne, ils en ont 100.
Ils en ont 100 en Allemagne. Correct quand même sur les 900 qui circulent. Vous savez combien on en a en France? 14. 14. 14 machines pour fabriquer ces fameux trucs-là. Enfin bref. Donc, Bourdin, comment, il s'étonnait, il ne comprend pas. Et après, il a donné les chiffres. En Allemagne, actuellement, ils sont à 200 000 tests par jour. Nous, en France, actuellement, on est quand même à 15 000 tests par jour. Donc, il se pose la question, comment Manu Réval, Perlimpinpin de la Lune, parle du 11 mai, comment on va pouvoir faire un post-confinement sans test, sans matos, sans rien. Parce que là, ne rêvez pas, le 11 mai, mais on va pas être déconfiné le 11 mai. Enfin, moi, perso, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ça, c'est pas possible. Moi, j'ai dit dans ma première vidéo, sans être alarmiste, j'ai dit que la canicule en 2003 avait malheureusement fait plus de 20 000 morts. Là, le Covid, à l'heure actuelle, on en est à 18 000 et des bananes en France, 3 200 en Allemagne. Cherchez l'erreur, il y a quand même un truc. En Allemagne, ils ont autant de cas Covid sur leur territoire. Voilà, je pense, ça regarde que moi, mais je pense qu'ils ont géré la crise sanitaire dans leur pays autre que la nôtre. Voilà. Et ça, franchement, c'est incontournable. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Voilà. Nous, en France, les gens qui sont Covid, on leur dit bon, vous toussez, vous avez de la fièvre, vous vous appelez, vous venez pas à l'hôpital. Bon, ça peut se comprendre. On va pas engorger, on est déjà surengorgé. Mais je sais pas, en France, on pourrait se dire, bon, bah, le gars, il est Covid, on le teste, on l'isole, on lui dit pas, reste chez toi. Admettons, si c'est un gars qui est positif, on lui dit pas, reste chez toi avec ta femme et tes gamins. On lui dit pas, oui, faites vos mesures barrières, mais on sait jamais. Les mesures barrières à la baraque, vous imaginez un couple avec deux gamins, s'il y en a un qui a le Covid, bah, même s'ils font les mesures ou le protocole, bah non, on n'a qu'à isoler les malades, on isole. Là, je sais pas, on ouvre les gymnases de toutes les villes qui sont vacants actuellement, et on isole les gens en quatorzaine, les gens malades en quatorzaine, pour éviter de continuer. Parce que quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un qui est infecté dans son foyer, s'il infecte son conjoint ou s'il infecte, je sais pas, quelqu'un d'autre, son conjoint se barre au boulot, bah, il peut en infecter deux ou trois, et puis ainsi de suite. Donc on n'en sortira jamais de ce truc-là. L'Allemagne, eux, en fait, ils font un confinement dans le confinement. Les positifs, viouk, on les fout en quatorzaine, et terminé. Et puis voilà. Donc ils s'en sortiront beaucoup mieux, et ça vous verrez les chiffres, ça c'est une certitude, ils s'en sortiront beaucoup mieux que la France. J'en mets ma main à couper. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc quand le perlimpinpin là commence à dire que l'OMS nous a pas prévenus, non, moi ça me désole, ça me fout en rogne. J'arrive pas à admettre ça. Non, on n'a pas pris les mesures nécessaires. Et ça, tout le monde le sait. Ça, je le répète, mais tout le monde le sait. Pardon. Les mesures, merde, je vous vois plus. Vous me voyez? Ouais, ok. Les mesures n'ont pas été prises en temps et en heure. C'est tout. Voilà. Donc moi j'ai peur, sans être alarmiste, mais j'ai peur qu'on ait un bilan très 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 lourd en France à payer du Covid-19. J'ai peur. Je veux pas être alarmiste, mais j'ai peur. Moi je pense que ça va être le chiffre sera terriblement, mais vraiment terriblement triste à regarder au final. Je pense. J'espère me tromper, mais je pense franchement, sincèrement, que ça va être, euh, ça va être un bilan fou. Pourquoi un bilan fou? Parce qu'il y a rien, il y a toujours rien. Le Manu là, ça n'avance pas. Je suis désolé. J'entendais ce matin Bourdin les expliquer. Il y a je sais plus quelle commune là. Ils ont acheté des masques. Ils ont fait une commande là. Et en fait, ils voulaient distribuer. Et donc, ils ont dit à leur pharmacien, distribuer à la population de ça.
On leur a interdit, on leur a dit non, 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 masque avec prescription médicale d'un docteur. Donc voilà, donc maintenant c'est toutes les petites mains de France et de Navarre qui fabriquent des masques en tissu pour que après on soit en post-confinement équipé avec le système D. Franchement, système D. Bref, comme à chaque fois, système D. Donc moi ça me laisse un peu pantois tout ça. Je comprends pas. Je sais pas, voilà, je sais pas l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce qu'on va être équipé, je sais pas. Enfin bref, c'est quand même bizarre. Je trouve ça un petit peu alarmant. Mais je garde le moral, je reste positif parce que on n'a pas le choix. Donc tout à chacun, garder la pêche parce que les jours meilleurs reviendront. Ça, c'est une certitude. Donc voilà pour cette petite actualité du jour. Euh, j'aimerais aussi dire, aborder un truc qui me pète, moi, qui me pète, c'est que oui, on a un beau pays, on est le pays des droits de l'homme, on est une belle démocratie, oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu la misère, j'ai vu des pays sous dictature, j'ai vu, oui, d'accord. Donc oui, on est un beau pays, ça, je suis le premier à dire qu'on est un beau pays. Mais on marche à l'envers. On a une communauté européenne, là je sais pas, là, pourquoi on ne prend pas... ils disent tous le matin, là, les toubibs là, sur RMC, ils disent tous, prenons l'exemple sur l'Allemagne, prenons l'exemple sur l'Allemagne. Mais pourquoi on ne prend pas cet exemple-là du confinement des gens positifs, du test à gogo, des masques à gogo? Pourquoi? On attend quoi là? Ils attendent quoi? Alors ils parlent de primes, de machin, ça parle dans le vide. Mais on n'est pas à la prime là. Pour l'instant, on est à l'acte, comme il dit, la guerre là. On est à l'acte de guerre, de fournir du matos pour tout le monde. C'est ça qu'il faut, fournir du matos pour tout le monde. Parce qu'autrement, ça va être la catastrophe. Autrement, le 11 mai, si tout le monde se met dans l'esprit que le 11 mai, c'est le bololo, on fait ce qu'on veut, ça va remonter en flèche. Et puis on va encore pleurer des dizaines et des dizaines de milliers de décès, bordel de merde. Putain, moi ça me casse les couilles. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire ce matin. Donc tout à chacun, le confinement, on le respecte. Et puis c'est tout. Moi, il y a un truc qui m'étonne. Je comprends pas. Je suis ambulancier. Pendant la crise des Gilets jaunes, un ambulancier, vous savez, on roule, on fait de la route, on roule quand même. Pendant la crise des Gilets jaunes, il se passait pas 5 ou 10 bornes sans que je voie des forces de l'ordre à des endroits stratégiques, rond-point, en ville, il y en avait de partout, de partout. C'était un truc de fou. Là, ils sont où? Ils sont où? Il n'y a pas assez de contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez les moyens, ils n'ont pas assez les effectifs, parce que tout a été revu à la baisse, comme d'habitude. Parce que Macron c'est quoi? Macron, c'est un banquier. Macron, c'est un banquier, ce monsieur. C'est un banquier. Il était banquier pour Rothschild, co-gérant de Rothschild. Macron, il est sorti d'un chapeau tel le lapin avec des grandes moustaches. Voilà, le président, il est là. Non, non. Vous prenez la Angela en Allemagne. Alors vous allez me dire, le Freddy, ouais, il est pro-allemand, machin. Mais non, mais elle gère autrement. La Angela, elle, son métier de base, c'est médecin physicien. Elle a peut-être une politique dans sa tête qui est autre que Manureva. Enfin, je sais pas. Ou peut-être que je me trompe. Mais voilà, moi, je reste quand même étonné de voir un pays frontalier qui s'en sort 10 fois mieux que nous. C'est ça qui m'étonne. Donc j'ai du mal à saisir ça. Voilà. Donc c'est tout.
Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Et puis voilà, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Prenez soin de vous, aimez-vous, embrassez-vous si vous pouvez, mais embrassez-vous juste ceux qui sont confinés, hein, les couples. Hein. Eux, vous pouvez vous embrasser, vous avez le droit. Mais vivez ce confinement avec le positif. Voyez le positif. Regardez le positif. La terre se repose. On a le soleil, les oiseaux chantent, voilà, tout est au repos. Donc ça, c'est du positif. Ça, c'est le top. Et puis pour le con du confinement qui respecte pas la loi, mais range-toi, remets-toi chez toi et boucle-la. Pense à tout, pense à ce que notre pays a traversé, à nos aînés, pense aux grandes guerres, les gens qui étaient confinés, qui prenaient des obus à perdre haleine sur la gueule. Pense à tous ces gens-là qui ont vécu vraiment l'enfer, le martyr. Donc là, nous, on nous demande de rester à la baraque. Donc toi, le con du confinement, bah reste chez toi. Reste chez toi, c'est tout. Parce que tous les matins, ils disent, les toubibs, si on reste pas chez nous, on va jamais s'en sortir. Donc voilà. Donc le con là, qui s'invente des missions à la con, bah, il reste chez lui. Voilà. Alors pour les autres, je vous embrasse toutes et tous bien fort. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, à midi, c'est une belle part de saumon avec des spaghettis parsemés d'un petit peu d'aneth. Et voilà, je vous embrasse. Passez une bonne journée, les chéris.